Bonjour. Donc, la méthode du coût de production vous a déjà été présentée l'année dernière. Donc, ce travail est issu plutôt d'une première collecte qui a été faite en Normandie. Cette méthode du coût de production donne en fait le coût d'un cheval de sport produit en élevage et durant sa valorisation, dans une approche système, c'est-à-dire que toutes les charges sont comptabilisées. Et dans les exploitations mixtes, l'atelier équin est bien dissocié des autres ateliers. Donc un petit rappel sur la méthode. Il faut bien différencier le coût de production du prix de revient. Le coût de production, c'est la somme des charges de la rémunération du capital, la rémunération de l'exploitant, la rémunération des terres en propriété, les charges de structure, les charges opérationnelles. Alors que le prix de revient, c'est le coût de production moins les produits perçus, qui sont les aides, les produits non affectables et les produits annexes. Le prix de revient, c'est donc le prix de vente minimal pour que l'exploitant rémunère son travail et son capital investi dans l'activité. Les activités équines en élevage sont diversifiées, donc il a fallu faire un coût de production sur les 3 ateliers suivants. L'atelier reproduction correspond en fait à l'activité naissage et correspondant au coût de production d'un poulain sevré. Dans ce coût de production, on compte les charges liées à la reproduction et les soins sur les juments, les étalons et les chevaux retraités. Pour l'atelier élevage, ça donne le coût de production d'un poulain de 1 à 3 ans et on compte les frais d'entretien des chevaux de 1 à 3 ans. Enfin, le coût de production de l'atelier valorisation pour les chevaux de plus de 3 ans. On y compte donc les charges liées à l'entretien de ces animaux-là et les mises en pension. Pour avoir le coût de production d'un cheval de 4 ans, on ajoute le coût de production d'un poulain sevré, 2 années de coût de production d'un atelier d'élevage et 1 année d'un coût de production de l'atelier valorisation. Pour en revenir à notre échantillon normand, on a réalisé sur la Normandie, la haute et la basse, 12 coûts de production réalisés en élevage sur la conjoncture 2011. 9 ont été retenus pour réaliser cette étude de groupe. Les coûts de production présentés sont avec les charges supplétives, c'est-à-dire la rémunération de l'éleveur à hauteur de 1,5 SMIC, la rémunération des surfaces en propriété à hauteur de 150 € hectare et le capital à hauteur de 3%. La moyenne de l'échantillon présente les données suivantes qui sont de 4,1 unités de main-d'œuvre salariée, 114 hectares, 56 UGB, et la moitié des élevages sont spécialisés et les autres diversifiés, c'est-à-dire avec des ateliers allaitants ou vaches laitières. On peut voir ici donc les coûts de production de 1 an de 1 an à 3 ans et pour 1 année de valorisation. On a des coûts très dispersés. Par exemple, pour le poulain de 1 an, le coût de production minimum est de 2 773 et maximum de 15 581, avec dans l'encadré en vert, donc les coûts de production pour 50% de la population. Parmi les 9 élevages qui ont été retenus, 4 sont spécialisés. C'est-à-dire que l'activité équine est leur activité principale et que 80% de leur chiffre d'affaires provient de cette activité. 5 exploitations sont diversifiées, c'est une activité complémentaire. Ils sont producteurs de lait ou éleveurs allaitants et 25% de leur chiffre d'affaires est issu de l'activité équine. On s'est donc interrogé sur l'intérêt de séparer ces élevages selon cette distinction de spécialisation, pour voir s'il y a ou non des écarts de coûts de production entre les deux groupes. Mais au travers des moyennes, on distingue ces grandes tendances qui sont pour les élevages diversifiés, une plus grande surface, donc 133 hectares, et plus de chevaux au travail, avec 16 chevaux au travail, c'est une moyenne sur l'année. Quant aux élevages spécialisés, on a une main-d'œuvre plus importante de 4,7
unité de main-d'œuvre, et plus de pensions avec 30 pensions, pareil. Donc pour les pensions, on ramène le nombre de pensions en moyenne sur l'année. Mais voyons donc les coûts de production dans ces élevages. Le tableau présente ici les coûts de production en jaune par catégorie d'âge, avec les produits générés ou les produits annexes en blanc, qui sont en fait les ZPAC, les produits d'étalonnage, les gains de concours. Et le prix de revient en bleu, ou en vert plutôt, qui sont les prix de vente, qui est le prix de vente minimum à atteindre pour que l'exploitation puisse récupérer son revenu. Le prix de revient est donc égal au coût de production moins les produits générés. Au regard des coûts de production dans les colonnes en jaune, les spécialisés ont des coûts en jaune 2 fois plus élevés que les diversifiés. Par contre, pour toujours les élevages spécialisés, les produits générés sont plus importants, avec des activités d'étalonnage en fait, qui sont plus importantes et des gains de concours également qui le sont. En conséquence, dans la colonne en verte, les prix de revient sont égales, quasiment égales, pour le poulain sevré, c'est-à-dire de 3 033 € pour un élevage spécialisé contre 3 439 pour un élevage diversifié. Par contre, passé cet âge-là, l'écart se creuse. Une année d'élevage coûte 2,5 fois plus cher chez un spécialisé. Et pour les années de valorisation, l'écart du coût augmente encore puisqu'il est près de 4 fois supérieur chez les spécialisés. Alors moi, pour ma part, je vais essayer de vous expliquer un petit peu quelles sont l'origine de ces écarts, pourquoi il y a de tels écarts et sur quel poste de charge se font les différences. Donc pour lire ce graphique, vous avez en colonne la composition du coût de production d'un poulain sevré, d'une année d'élevage et d'une année de travail, avec à chaque fois, pour la première colonne, les élevages spécialisés et la seconde, les élevages diversifiés. Alors on constate que les écarts se font quasiment sur tous les postes de charge. Les élevages spécialisés sont systématiquement à un niveau de charge plus élevé que les diversifiés. Exception faite de quelques postes comme les frais d'entretien des bâtiments et les charges opérationnelles des surfaces où il y a peu d'écart. Les écarts les plus importants se font sur les postes frais d'élevage en orange et sur la main-d'œuvre, donc en bleu foncé. Alors, qu'est-ce qui explique ces écarts ? Alors, si on considère tout d'abord le coût d'un poulain sevré, l'écart entre un élevage spécialisé et un élevage diversifié vient du fait que le poulain en élevage spécialisé supporte les charges de l'ensemble de l'atelier reproduction, donc avec les étalons et un plus grand nombre de juments, notamment des juments porteuses, puisqu'on divise le total des charges par le nombre de poulains sevrés dans l'année. Pour le reste des charges, alors certaines charges, comme les frais de foncier, de capital, les frais généraux, bénéficient chez les éleveurs diversifiés d'une dilution sur différents ateliers. Pour le travail, on constate que le nombre d'ETP mobilisés en élevage spécialisé est plus important qu'en élevage diversifié, et les éleveurs spécialisés emploient également plus de main-d'œuvre. Chez les diversifiés, 1,8 ETP gère 50 UGB équins, contre 4,7 ETP pour 65 UGB chez un éleveur spécialisé. Alors, ce qui peut expliquer la différence, c'est que les éleveurs spécialisés ont plus de chevaux en pension au box et que les activités d'étalonnage peuvent également générer un besoin de main-d'œuvre plus important. Pour les frais d'élevage, donc on a expliqué que pour le poulain avant sevrage, l'activité d'étalonnage pouvait expliquer l'écart sur ce poste. Pour l'année de travail, on explique la grande différence entre un éleveur spécialisé et un éleveur diversifié par le fait que tous les éleveurs spécialisés mettent leurs chevaux au travail en pension à l'extérieur, dans des écuries de propriétaires, alors que chez l'ensemble de nos éleveurs diversifiés, ils sont travaillés par l'éleveur lui-même ou un de ses salariés. Alors, pour les autres composantes des frais d'élevage, c'est-à-dire les frais vétérinaires, les frais de concours, les frais de commercialisation et de litière, ils sont aussi également plus élevés chez les éleveurs spécialisés.
Enfin, le dernier poste qui est l'alimentation, donc certes pèse peu, mais on constate un écart de 1 à 3 entre diversifié et spécialisé. Alors la disponibilité en surface fourragère n'y est pour rien, car chez un éleveur spécialisé, on est en moyenne à 1 UGB par hectare contre 1,6 chez les diversifiés. Et les éleveurs spécialisés achètent l'intégralité de leur fourrage et de leur concentré, alors que les autres les produisent. Alors nous allons maintenant voir si ces coûts de production sont en adéquation avec les prix de revient. Donc ici, nous avons recensé l'ensemble des transactions réalisées par les 9 éleveurs de notre groupe entre 2007 et 2012. On a retenu un peu moins de 300 transactions, en éliminant celles inférieures à 500 € et celles supérieures à 100 000 €. Donc il nous reste, donc ici, vous voyez sur le graphique, le prix moyen de vente pour chaque catégorie d'âge. Donc on constate de façon très nette que les éleveurs spécialisés produisent des chevaux plus chers, mais les vendent aussi beaucoup plus chers. Alors, le graphique suivant là, vous présente le coût de production et le prix de revient dans un élevage diversifié. Donc vous avez sur la barre bleue le coût de production par catégorie d'âge. À côté en vert, vous avez le prix de revient. Et le point rouge représente le prix moyen de vente des chevaux de ces éleveurs diversifiés, donc par catégorie d'âge. Donc on constate que les éleveurs diversifiés vendent leurs chevaux moins cher que les spécialisés. Cependant, ils parviennent en moyenne à les vendre au-dessus de leur prix de revient, à condition de les vendre avant 6 ans. Du sevrage à 4 ans, la valeur des chevaux a tendance à croître. Par contre, au-delà, on observe une baisse des prix. À partir de 6 ans, le prix de vente moyen devient inférieur au prix de revient. Et à 6 ans, on a aussi constaté que 64% des chevaux sont vendus en dessous du prix de revient. Donc la moyenne cache une grande disparité dans les prix. La meilleure vente est celle réalisée au sevrage, où l'écart entre prix de vente et prix de revient est de 1 700 €. Alors pour les éleveurs spécialisés, on n'observe pas d'évolution linéaire des prix. Certaines catégories semblent mieux se vendre, c'est-à-dire les poulains sevrés, les 2 ans et les 4 ans. Pour ces catégories d'âge, les prix de vente moyens sont supérieurs au prix de revient. Et comme chez les éleveurs diversifiés, la meilleure vente est celle réalisée au sevrage, où l'écart de prix, là, est supérieur à 15 000 €. Car si le coût de production du poulain est assez élevé, les produits générés par l'activité d'étalonnage réduisent de beaucoup le prix de revient. Les gains réalisés sur les ventes à 2 ans semblent aussi intéressants, environ 7 000 €. Par contre, ils ne concernent qu'un petit nombre de ventes. Pour les éleveurs spécialisés, ils semblent avoir intérêt à vendre leurs chevaux avant 5 ans. Jusqu'à 4 ans, en effet, le prix de vente moyen est supérieur au prix de revient. Par contre, cela cache aussi une grande disparité des prix, c'est-à-dire que 60% des ventes à 4 ans sont inférieures au prix de revient et 50% sont vendus en dessous de 8 000 €. Pour les chevaux âgés de 3 à 6 ans, il y a seulement 25 à 40% des ventes qui se font réellement au-delà du prix de revient. Ça veut dire que la grande majorité des ventes se font à perte. Alors pour conclure, notre synthèse a été réalisée sur un petit nombre d'élevages. Elle mériterait certainement d'être faite en conjoncture 2012 et élargie à d'autres élevages. Pour les éleveurs spécialisés comme pour les diversifiés, on a constaté que la majorité des ventes ne permet pas de couvrir les charges engagées pour produire le cheval. Jusqu'à 4 ans, les coûts de production sont en adéquation avec les prix de vente. Pour les éleveurs diversifiés, parce qu'ils les produisent des chevaux peu chers, et pour les spécialisés, car les produits annexes de l'étalonnage permettent de diminuer le prix de revient. Au-delà de 4 ans, de moins en moins de chevaux sont vendus au-delà du prix de revient, et la proportion ne cesse de croître avec l'âge. Les gains diminuent un petit peu les coûts de production des chevaux au travail, mais sont très insuffisants pour compenser le coût d'une année de valorisation supplémentaire. Donc, merci pour votre attention. Et donc, le coût de production du cheval de sport en Normandie a donné lieu à une plaquette qui sera bientôt en ligne sur nos sites.